Depuis le 3 août, le centre aéré est à nouveau ouvert. Ce dernier avait fermé ses portes les 2 dernières semaines de juillet suite à la découverte d'un enfant contaminé à la Covid-19. Par conséquent, un nouveau protocole est en place au Catmôme. Dès que les enfants arrivent le matin au Catmôme, on est placé au niveau de l'accueil à l'entrée du bâtiment et donc on filtre les arrivées avec une prise de température chaque matin et on a du coup une vérification avec les parents qu'il n'y ait pas de symptômes particuliers concernant le Covid, c'est-à-dire le nez qui coule, la toux, enfin tous les symptômes qu'on peut connaître. Et si une fois que cela est vérifié, les enfants peuvent gagner leur salle par l'extérieur du bâtiment. Chaque enfant rejoint son groupe par les portes vitrées pour éviter que les parents rentrent dans le bâtiment, que toute personne extérieure rentre dans le bâtiment. Point de grand discours sur tout ce qui a été mis en place car vous l'entendez assez dans les divers médias. Nous nous concentrons sur les activités des enfants durant cette semaine, la dernière semaine d'ouverture du centre aéré avant la rentrée. Donc cette semaine, on travaille sur le thème « Je deviens différent ». Et moi, je me suis axée sur une partie du handicap, sur les personnes qui sont aveugles. Donc je leur apprendre à se servir à boire, à se déplacer dans l'espace. La différence entre les âges, quand ils sont petits, quand ils ont 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, etc. La différence des métiers. Je vais faire une séance cuisine pour un petit peu changer du pratique. Une séance sport. On aura une intervention qui s'appelle CQFD, mais je ne sais pas, on va découvrir ça tous ensemble. Et ce matin, on a fait des petits jeux de connaissances et on a travaillé sur les 7 différences, les jeux déjà tout préparés. Et cet après-midi, on fait de la décoration de structures. Ils vont devoir faire des tableaux avec 4 personnages différents. Dans le Larousse, la différence a pour définition l'absence d'identité, de similitude entre des choses, des personnes. Cependant, avec des températures plus clémentes, les enfants sentent la différence depuis que les salles ne sont plus climatisées. Les enfants, ils ont entre 6 et 7 ans. Et là, cette semaine, c'est le thème de la différence. Donc, on va faire tout ce qui est les jeux sur les handicaps pour les sensibiliser à plusieurs choses autres que ce qu'ils ont vécu maintenant. En plus, leur sensibiliser à, par exemple, ceux qui ne voient pas, ceux qui ont plus qu'un bras ou une jambe. Par exemple, ce matin, on a fait un jeu où ils devaient servir de la main opposée s'ils n'avaient plus leur main. Ou un truc comme ça qui change un petit peu de leur quotidien. La construction de l'identité se fait au travers du regard des autres, et si différence il y a, un regard différent peut avoir lieu. Cette semaine, le thème c'est je deviens différent. Donc on va essayer d'aborder plein de différences dans la société, comme les différences au niveau des handicaps, au niveau des différences raciales, travailler sur le fait que le monde doit être cosmopolite et qu'il y a du bon partout. Et même au niveau de la différence d'écriture, personnellement je vais travailler sur la calligraphie chinoise qui n'a rien à voir avec notre alphabet français et occidental par exemple. Pour rappel, l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. La discrimination raciale est une atteinte au principe d'égalité, de non-différence entre les races. On va faire différentes activités avec de la peinture, nous allons faire des masques. Donc ça sera... ce matin, on a préparé un collier de perles de différentes couleurs. Nous allons faire de la cuisine. On va faire des petits jeux, des petits maquillages. Et en fin de semaine, nous allons faire des photos avec toutes les activités qu'on a prévues toute la semaine. Afin de ne pas faire de différence entre les membres de la structure associative, nous avons interviewé celles qui se trouvent souvent dans l'ombre de ces fours. Je prends les températures, je mets à chauffer. Puis après, je vais dans les salles mettre les assiettes, les couverts, les verres. Ensuite, je ramène les plats. Puis ensuite, l'après-midi, c'est la vaisselle. Puis ensuite, une fois que j'ai fini, je vais dans les salles aider les animatrices avec leur activité. Se nourrir de toutes les différences sans aucune indifférence, c'est favoriser l'enracinement de la tolérance. C'est très large la différence, surtout avec un public de maternelle. C'est pas forcément évident de faire des gros projets d'activité. Mais du coup, rien que ce matin, je leur ai appris les différences de couleur, de taille, de poids, la couleur de peau, par exemple, de leurs parents ou les âges différents. Et voilà. C'est un peu, ça tourne autour même du handicap, des différentes tailles, etc. Voilà.
toi. Ah, mais non, c'est mignon. Après, la poule, elle picore les vers. Le koala qui s'accroche à sa branche. Le serpent qui glisse sur le sol. Lorsqu'il se frotte contre un arbre. On va travailler sur la différence. Donc j'ai prévu des activités qui parlent des 4 saisons, des sens et aussi des différences au sens large pour leur apprendre à respecter les autres, se respecter soi-même. Mais c'est aussi comme les 4 saisons, apprendre les 4 saisons, ce qui change sur un arbre par exemple, de l'hiver à l'été, des choses simples. Donc là, nous, de notre côté, on touche un public de 3 à 5 ans. Donc c'est sûr que c'est des activités un peu plus légères où on prend un peu plus de temps, plus d'explications, un peu plus de pédagogie. Donc ce qui touche un petit peu aussi, pas au scolaire, mais on va dire ce qu'ils apprennent un peu à l'école, essayer de suivre pour avoir un fil conducteur même pendant l'été. Et oui, les vacances se terminent et la rentrée approche à grands pas. Et là aussi, cette rentrée scolaire sera certainement bien différente des années précédentes.